pendant que vous dormiez. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a en fait annoncé la préparation des élections en Ukraine et a lancé la campagne électorale. À la Rada suprême d'Ukraine, ils ont annoncé préparer une base législative pour permettre des élections en temps de guerre. Volodymyr Zelensky, répondant aux vives critiques de Donald Trump, jugés inspirés par le Kremlin, affirme être prêt à organiser la présidentielle dès aujourd'hui. Dans ce cas, que les États-Unis garantissent immédiatement la sécurité de l'Ukraine contre les bombardements russes. Certains experts estiment qu'il faut se préparer à des élections difficiles, tandis que d'autres pensent que Volodymyr Zelensky cherche juste à retirer un atout à Donald Trump et à mettre le président américain dans une position délicate. Il est intéressant de noter que les Russes, qui criaient tant si fort à l'illégitimité de Volodymyr, ont déclaré que l'Ukraine ne pouvait pas organiser d'élections en ce moment, que ce serait illégal, que c'est de la manipulation, et ainsi de suite. C'est pourquoi je propose dans cet épisode d'examiner si l'Ukraine s'est réellement rapprochée de l'élection présidentielle et comment il faut comprendre la déclaration de Volodymyr Zelensky sur sa volonté de lancer une campagne électorale. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi aux demandes de Donald Trump d'organiser des élections en Ukraine. Il a déclaré clairement que les partenaires occidentaux parlent publiquement de la nécessité d'organiser des élections. Et ce n'est pas la première fois, donc il est temps d'organiser ces élections. Citation. Je ne veux pas que l'Ukraine ait une position faible, que quelqu'un puisse utiliser l'absence d'élections comme un argument contre l'Ukraine. Voilà pourquoi je réagis aux propos des partenaires, a déclaré le président des États-Unis. Que tout le monde veut mettre fin à la guerre et qu'il n'est pas possible que les Ukrainiens prolongent ce moment. Prétendument à cause du maintien à tel ou tel poste, qu'il s'accrocherait soi-disant à sa fonction. C'est pourquoi je soutiens la tenue d'élections à l'avenir. Zelensky a précisé qu'il avait demandé aux députés ukrainiens de préparer des modifications législatives concernant la possibilité d'organiser des élections pendant la loi martiale, pour que personne ne pense que sa déclaration sur les élections n'est qu'un simple signal médiatique. Citation. Il est essentiel de mettre fin à la guerre en position de force. L'Ukraine a reçu un signal des États-Unis sur les élections. J'ai réagi et je suis prêt à cela. Il y a deux choses importantes à travailler, la sécurité et la législation. C'est pourquoi ma demande aux partenaires clés de l'Ukraine et aux parlementaires ukrainiens est de montrer comment ces deux aspects peuvent être travaillés. Je rappelle que Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé qu'il fallait organiser des élections présidentielles en Ukraine, estimant qu'elles n'avaient pas eu lieu depuis longtemps. Par la suite, il a réitéré sa déclaration et a ajouté que la question des élections semblait être l'un des sujets les plus discutés parmi les citoyens ukrainiens. Il a également affirmé que, soi-disant, Zelensky se servait de la guerre comme prétexte pour ne pas organiser d'élections. Et ici, je peux dire avec certitude qu'il est évident que la déclaration de Zelensky sur les élections n'aurait pas vu le jour sans la déclaration de Donald Trump. Et en ce sens, la réaction de Zelensky a été rapide et aussi concrète que possible. Vous voulez des élections ? Pas de problème. Enfin, il y a deux soucis, la guerre et la législation. Zelensky s'est adressé à Donald Trump. Les élections sont nécessaires, mais la guerre persiste. Chaque jour, des centaines de drones russes et des dizaines de missiles frappent les villes et villages ukrainiens. Et à Kiev même, disons-le ainsi, il y a des jours où ses habitants restent sans électricité pendant 10 heures d'affilée. Les frappes ciblent aussi des immeubles résidentiels, écoles, hôpitaux, magasins, en plus des sites militaires et des infrastructures énergétiques. Et soyons honnêtes, peu importe ce que vous pensez de Zelensky, mais ce n'est pas le meilleur moment pour lancer une campagne électorale, organiser des rassemblements et tenir des scrutins. Et il y a ici un autre point important, j'insiste, les adresses de tous les bureaux de vote seront publiées en accès libre. Et si, par exemple, la Russie voulait pour une raison quelconque perturber la volonté des Ukrainiens, elle pourrait simplement frapper ses coordinateurs, ses adresses et ensuite, après coup, les désigner comme des cibles militaires. Eh bien, la Russie agit toujours ainsi. D'abord, un missile russe frappe une école, un hôpital ou un magasin. Quelques heures plus tard, le Kremlin annonce simplement la présence d'un quartier général militaire, de mercenaires, etc.
Voilà tout le schéma, rien de compliqué. Le deuxième problème est organisationnel. La législation électorale en vigueur en Ukraine ne donne pas de réponse aux questions, par exemple, sur la manière d'organiser le vote pour plusieurs millions de réfugiés de la guerre. En effet, il est déjà clair que les bureaux de vote situés dans les bâtiments des ambassades et des consulats ne pourront pas accueillir même une petite partie des personnes qui se trouvent hors d'Ukraine et qui voudront voter. Autrement dit, comment organiser le processus électoral dans les pays occidentaux pour les Ukrainiens? Mais il y a une question encore plus importante. Comment des centaines de milliers de soldats des forces armées ukrainiennes en première ligne vont-ils voter? Comment les militaires en première ligne vont-ils voter? Selon la législation, ils peuvent devenir candidats à la présidence et mener une campagne électorale. Comment? Et ils en ont le droit. Ils ont le droit non seulement de voter, mais aussi d'être élus. Mais comment faire? Eh bien, il y a un problème très banal. L'argent pour ces élections, les élections ne sont pas un plaisir bon marché. Pourquoi, malgré tous ces problèmes, Volodymyr Zelensky a-t-il annoncé être prêt à organiser prochainement des élections? Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Volodymyr Zelensky essaie de bluffer Donald Trump. Il y a deux problèmes dont nous avons parlé plus haut, et voilà que Volodymyr Zelensky dit que la solution au deuxième problème, c'est Kiev qui la prend en charge, c'est Zelensky lui-même. La constitution ukrainienne n'interdit pas d'organiser des élections présidentielles en temps de guerre. Il faudrait donc lever l'interdiction législative de campagne pendant la loi martiale. Autrement dit, il semble qu'on puisse organiser des élections, mais il est impossible de régler légalement la question de la campagne électorale et de la propagande. Les questions de vote en période spéciale sont complexes, mais peuvent être résolues si nécessaire. Volodymyr Zelensky a déjà demandé à la Rada suprême de préparer les mécanismes législatifs nécessaires. C'est pourquoi il dit « Écoute, il y a deux problèmes. L'un d'eux, nous le prenons en charge, nous allons tout régler, mais il reste le premier problème, c'est la guerre. En réalité, c'est la principale raison pour laquelle les élections ne sont pas organisées. » Zelensky répond à Trump. « Si vous tenez aux élections et nous n'y sommes pas opposés, alors aidez-nous à les organiser. Faites en sorte que les participants à ces élections puissent organiser des rassemblements électoraux, que les militaires puissent revenir du front, se présenter et faire campagne s'ils le souhaitent. Pour que les gens n'aient pas peur d'aller au bureau de vote, pour que les membres des commissions électorales puissent maintenant compter les voix sans craindre qu'une frappe de Shahed ou de Calibra ne vienne interrompre le processus de dépouillement. Que la situation générale soit sûre. En d'autres termes, les élections peuvent facilement avoir lieu après le début d'une trêve assez longue, et c'est précisément ce que l'Ukraine exige dans le cadre des négociations de paix. L'Ukraine dit depuis longtemps « Nous sommes prêts à un cessez-le-feu, puis à toute négociation. D'abord le cessez-le-feu, la trêve, et ensuite nous discuterons de tout, nous organiserons les élections, nous poursuivrons les discussions sur les accords de paix, et ainsi de suite. » Mais Poutine ne le veut pas, et maintenant la balle est clairement dans le camp de Trump. Et laissez-moi vous donner un argument en béton armé pour lequel Donald Trump lui-même ne voudra pas d'élections en Ukraine. En fait, Zelensky peut dire dès maintenant qu'il n'organisera des élections que si les États-Unis envoient devant des observateurs américains dans chaque bureau de vote à travers toute l'Ukraine. Pour que Donald Trump soit certain de l'honnêteté des élections, reste à savoir s'il prendra ce risque avec les Américains. Je pense que non, donc je vais résumer avec une déclaration sur les élections. Zelensky a renvoyé la balle à Washington et affirmé ne pas craindre les élections. De plus, à mon avis, pour le moment, personne d'autre que Zelensky, heureusement ou malheureusement, n'a la possibilité de mener rapidement une puissante campagne électorale en Ukraine. Eh bien, c'est impossible. Si vous ne me croyez pas, réfléchissons ensemble. Dans les conditions de la loi martiale, il existe des restrictions à la liberté de réunion et de manifestation. Il y a une limitation de la liberté d'expression. Objectivement, il y a un couvre-feu et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, dans une telle situation, comment un candidat peut-il promouvoir sa candidature, organiser des rassemblements, faire campagne, etc. Eh bien, c'est impossible, tout simplement impossible. En temps de guerre, tu ne peux pas mener une campagne normale. Ainsi, il ne nous reste qu'à choisir entre Volodymyr Zelensky, Petro Poroshenko, etc. En somme, les dirigeants actuels rendent difficile de qualifier ces élections de justes, car aucun militaire ne pourra vraiment se présenter ni faire campagne normalement. Ce qui est amusant dans cette situation, c'est qu'au Kremlin, ils ont quand même eu peur de ces élections en Ukraine, même potentielles. Aujourd'hui, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Machka Zakharova, a déclaré que Zelensky n'a pas besoin d'élections au sens classique, mais d'élections mais d'élections de lui-même.
Elle dit que, soi-disant, les élections en Ukraine sont impossibles en ce moment parce qu'il n'y a pas de candidat, et ainsi de suite. C'est amusant de voir comment, il n'y a encore qu'hier, les Russes mal lavés criaient que Zelensky n'était pas légitime. Alors pourquoi ne tient-il pas d'élections? Et aujourd'hui, déjà, quand Zelensky dit oui, d'accord, organisons des élections, ces mêmes Russes disent non, il ne faut pas d'élections, parce que maintenant les élections ne sont plus légitimes, et ainsi de suite. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Les amis, si vous avez trouvé cet épisode intéressant et que vous considérez mon travail comme nécessaire et important, vous pouvez soutenir financièrement cette chaîne YouTube en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Pitchi ». Sélectionnez le format qui vous convient le mieux. Merci pour tout soutien, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.